Mais en venant ici, dans l'homme de Galilée appelé Jésus, c'est là que Paul a dit, sans contredire le mystère de la piété, Dieu a été fait chair, vie des anges, monté au ciel, prêché aux hommes. C'est ici que s'accomplit le mystère de la piété. Maintenant, quand Jésus disait que je viens de Dieu, je retourne à Dieu, il ne s'agissait pas de l'homme de Galilée. Ce n'était pas Jésus qui parlait, c'est-à-dire le corps de chair, le fils de Marie. Parce qu'en Jésus, il était double. Il y avait deux Jésus. Vous dites Amen? Je vais vous lire la citation. Il y avait deux Jésus. Le homme appelle Jésus dans un autre Jésus. Le Jésus dont Paul faisait allusion, selon Hébreux chapitre 1 verset 1, disons qu'autrefois, Dieu nous a parlé par ses prophètes, et en ce temps de la fin, Dieu nous parle par son Fils qu'il a établi l'héritier de toutes choses. Le Fils unique venant du Père. Ce n'est pas l'homme de Galilée, c'est le Logos qui est le Fils unique de Dieu. Parce que Branham dit, retournant dans l'éternité, je pouvais voir le Fils de Dieu en train de jouer ici devant la porte de son Père. Il fait allusion à cette lumière. Le Logos, c'était ça le Fils unique de Dieu. Maintenant, Jésus de Galilée, en venant ici au bois du Golgotha, quand il dit que Père, je remets mon esprit en tes mains, il s'est crié encore de nouveau. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Christ qui sortait dans Jésus de Galilée. Le Logos ici, parce que c'était lui qui venait de Dieu et il retournait aussi à Dieu. C'était l'Esprit sans mesure. C'était la plénitude de la divinité qui habitait ici. Il avait quitté au bois du Calvaire et il est retourné dans sa forme originelle. C'est dans cette forme originelle que nous adorons Dieu. Parce que Dieu c'est un être surnaturel que tous les enfants sont censés d'adorer. On n'adore pas le corps de chair. Parce que lui-même ici, il a dit que Père, tu n'as ni voulu l'offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps de chair. Paul dit, au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. Vous dites Amen? Oui, c'est ce que Paul disait. Dieu en conclusion cette premier mystère, il s'est tabernaclé dans l'homme de Galilée, dans toute sa plénitude de la divinité. C'est-à-dire que le ciel ici était vide. Le ciel était maintenant sous la terre. Mais dans un homme, Jésus, il était l'éternité. Il était la grâce. Il était même la loi. Vous dites Amen? Hey, ce deuxième mystère, est-ce que Dieu a fini avec l'homme de Galilée après sa crucifixion? Il retourne dans sa forme de Christ, qui n'est rien que le Logos, qui n'est rien que Elohim. C'est Dieu maintenant qui pense accomplir le deuxième mystère. Le deuxième mystère de Dieu,